Je voudrais donc commencer mon propos en remerciant Dieu Tout-Puissant qui nous a permis donc de nous retrouver ici en bonne santé ce matin pour célébrer donc la Journée internationale de la jeunesse. Jeunesse dont je fais bien sûr partie, même s'il y a certaines personnes qui par l'âge se croient vieux mais ils sont jeunes dans la tête. Merci donc à tous. Nous célébrons donc cette journée dans un contexte un peu particulier comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié terrorisme. Mais comme ils l'ont dit, nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau. Et la jeunesse a répondu massivement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et d'autres attendent. Nous pouvons les voir à travers les artères de nos villes. Cela nous va droit au cœur et nous osons croire que les jeunes ont compris pourquoi nous devons nous battre. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Et je sais compter sur tous pour qu'on y arrive. Le combat n'est pas seulement que militaire sur le terrain, mais le combat est beaucoup plus profond. Dans ce sens que nous devons aussi combattre à changer la mentalité. Notre génération a peut-être grandi dans un système qui nous a façonnés, qui est très difficile à changer peut-être, mais pas impossible. Peut-être que parmi nous, certains se retrouvent encore avec peut-être des caractères dont on ignore la portée, mais j'aime le dire, pour citer un auteur, il n'est pas d'homme plus méchant qui ne puisse changer son cœur si on lui enseigne comme il le faut les voies de la sagesse. Je pense que chacun d'entre nous peut changer. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries, à nos différentes patries partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser de meilleures terres pour nos enfants. En ce sens, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler donc des problèmes de la jeunesse. Nous allons nous faire des promesses, certes, voir des perspectives, mais aussi se lancer des défis. Je pense que le parrain et la marraine vous ont lancé des défis. Et le ministre a souhaité vous donner chacun 300 francs. Mais je crois que le défi va au-delà de cela. Parce que il faut que la jeunesse comprenne aussi quelque chose. Nous, au niveau de l'exécutif, nous prenons des mesures, mais nous avons besoin aussi de vous parler, de vous sensibiliser, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont aujourd'hui posés à nous. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'ils racontent leurs histoires, on se rend compte qu'ils se sont battus d'eux-mêmes pour y arriver. Aujourd'hui, comme le ministre l'a signifié, instruction a été donnée pour qu'on puisse créer un fonds unique qui puisse soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On ne vous demandera pas peut-être de partir de zéro, mais il y aura un minimum pour vous accompagner et vous aider. Parallèlement à cela, il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confrontés dès les premières années
à certaines difficultés. En plus de tout ça, je pense, comme il l'a annoncé, nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures donc, de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on l'avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Donc, nous cherchons aujourd'hui à réorienter une bonne partie de la jeunesse vers l'emploi professionnel. Ce qui va sans dire que nous devrons construire beaucoup de centres de promotion donc, de l'enseignement professionnel et pouvoir apprendre beaucoup de métiers aux jeunes parce que ici nous regorgeons de beaucoup de ressources. Il y a assez de réformes donc en faveur de la jeunesse qui sont en cours et à travers le monde nous avons pu comprendre que nous pouvons y arriver parce que nous avons assez de ressources à faire valoir à l'extérieur. Nous nous sommes centrés par exemple sur l'agriculture actuellement qui est très important pour nous. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir des, mobile money, jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile money 20 milliards, et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc, de production agricole pour les jeunes, ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher. Vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais.